Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Éléonore de Duve. Bonsoir David. Ça va Éléonore? Ça va et vous? Oui, très bien. Je suis ravi de vous avoir. En fait, je suis même très content parce que j'avais adoré Donato, votre premier roman, et j'ai adoré également celui-ci. On va en parler. Ça s'appelle Sophia. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous répondez un petit peu comme ça vous vient. D'accord. Si vous étiez Éléonore, un mot de la langue française, vous sauriez lequel? Je serais dictionnaire. Je crois que c'est le premier mot C'est le mot des mots, quoi. Ouais, c'est le mot des mots. Ou bibliothèque, quoi. Quelque chose qui ne cloisonne pas, mais qui ouvre. Un mot, oui. D'accord, bien joué. Bien joué. Si vous étiez un souvenir d'enfance. Je serais quelque chose comme un lieu. Comme quoi? Comme un lieu, peut-être la maison de mes grands-parents. Je serais là quelque part. D'accord. On peut la décrire en 2 secondes? C'est une maison en haut d'une colline, en bois, dans la Drôme, où mes grands-parents habitaient. Et voilà, je serais là. Je comprends. Magnifique la Drôme. Ouais. Et si vous étiez un sentiment? Et si j'étais un sentiment... Il y en a trop qui me viennent là tout à coup. Celui qui vous vient, le premier. Il y a eu la joie, la mélancolie et l'intensité. C'est pas un sentiment, mais ça joue sur. Non, mais c'est bien, on prend. Voilà. Ça fait une jolie palette. En tout cas, vous êtes ici pour votre deuxième roman, récit, on va en parler. Ça s'appelle Sophia, chez Cortier. Vous êtes l'invité Éléonore de LCR ce soir. Maya s'endort sous les mandariniers. Oh Maya s'endort sous les mandariniers. Dans le vent brûlé. Là où poussaient les roses. Là où poussaient les roses, oh Maya se repose. Oh Maya s'endort sous le mandarinier. Maya s'endort sous les mandariniers. Dans les vents brûlés. Elle seule le sait que bientôt repousseront les roses. Repousseront les roses. Voilà, c'est difficile de couper ça. Hein. C'est Omaya de Babix avec le saxophoniste Archie Chip, en hommage à Omaya al-Jbara, une combattante irakienne qui a été tuée en 2014 d'une balle tirée par un sniper de Daesh. Alors, au-delà de l'hommage, on voit il y a le chant, il y a les mots aussi pour résister, résister à la guerre, résister à l'injustice. Les mots, c'est une arme pour résister justement à la guerre, selon vous? Ça peut être une arme en tout cas? Ou peut-être qu'on peut trouver un autre mot que arme d'ailleurs? Oui, j'imagine qu'on utiliserait peut-être un autre mot que arme, mais je comprends votre idée que je partage. Oui, j'imagine. Pour le dire autrement, que peut la littérature, que peut la poésie face à la guerre, dont on parle de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui? Oui, c'est ça. Moi, j'ai parfois cette espèce de sentiment, je voudrais que les mots puissent tout en ce qu'il a de meilleur, évidemment, et puis c'est impossible.
Donc j'imagine que la littérature se trouve à la jonction de... Ouais. On voudrait que les mots puissent tout, et puis on sait que c'est faux. Et pourtant, on s'y engouffre quand même. Oh, c'est ça, j'allais dire. Et pourtant, quand on sait écrire comme vous, on le fait quand même. On y va quand même. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que vous? J'imagine, ouais, que c'est plus fort que moi, et que... Oui, je sais pas... Parce qu'on est assez muet en ce moment. Si on allume la radio, si on regarde la télé, on parle de guerre quasi tous les jours, hein, ou d'une menace en tout cas. Et j'ai l'impression que tout le monde est un peu muet par rapport à ça, en tout cas dans la société civile, comme on dit. Je crois qu'on en parle beaucoup, on en a beaucoup peur. Oui, mais oui, c'est ça, mais on est... On est interdit en même temps. Ouais. Moi, j'écris comme pour réveiller un visage, celui de Sophia. Alors, c'est vrai que dans cet exercice-là, je secoue le langage et puis je le fais avec les mots. Peut-être parce que c'est l'endroit où il est possible de vivre avec intensité autre chose. Les mots donnent un pouvoir magique? De nouveau, j'aimerais bien, mais je pense que c'est pas exactement vrai, sauf si c'est un pouvoir magique de mauvais sorciers qui bannit certains mots et qui entorent d'autres. C'est ça. Il y a des mots négatifs aussi, évidemment. Oui. Et puis il y a des mots tronqués et politiquement... il y a les mots des menteurs, voilà, il y a les mots des grands menteurs. Et ceux-là sont plus forts, malheureusement, que... Ouais, en tout cas, ils se font entendre plus fort, peut-être. Ouais. Sophia, votre héroïne, elle se bat pour la vie. Votre récit poétique, je ne sais pas trop comment le dire. On peut dire ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut, après tout. On s'en fout, on dit ce qu'on veut. Se décline en 47 tableaux qui vont de la mort à la vie. C'est un peu à rebours. C'est une idée géniale, je trouve. Ça vient d'où, cette idée? Ça vient du hasard. J'avais été contactée par Eva Anna Maréchal de la revue Sabir. C'était la semaine où elle bouclait le numéro qui portait sur le présent. Elles ont fait un Sabir d'abord sur le futur et puis sur le présent. Et vient de paraître celui qui traite du passé. Donc elle me disait, voilà, cette semaine on boucle, mercredi on boucle, je crois qu'on était lundi. Ouais. Est-ce que tu as un texte quelque part dans ton ordinateur? Il se fait que mon ordinateur est une vieille chose qui ne fonctionne pas très bien. Donc, et on était en novembre 2023. Le présent était très chargé. Et puis j'ai eu une discussion avec mon amoureux, je crois, dans ce flux-là. Ouais. Et j'ai écrit ce premier tableau. Et puis les autres ont découlé. Voilà. En fait, j'avais fait cette chose quelque part que je dénonce, c'est-à-dire... que la guerre met en boîte le visage et puis on n'en parle plus. Et puis, je l'avais fait en un tableau. Sophia était morte, alors il fallait revenir à sa vie. C'est ça. Et du coup, on a l'impression qu'elle dessine son avenir, qu'elle l'invente. Ça, c'est le lecteur, la lectrice qui choisira. Qu'elle crée aussi de la fiction pour pas sombrer. Vous voyez, ça va dans l'autre sens, mais où elle recrée son ancienne fiction. C'est vertigineux, en fait. Oui, en retournant vers la vie de tableau en tableau, elle retourne comme à des possibilités. Oui. Mais des possibilités qui finalement ont été figées de manière ou d'autre. Et puis puis il y a des impasses, etc. C'est compliqué. La vie est compliquée. Oui. Ça parle de ça. Vous abordez l'écriture. Elle est magnifique, votre écriture. Vous la travaillez comment? Comme une pierre précieuse, j'ai l'impression. Vous la polissez On parlait des mots tout à l'heure, vos mots sont superbes. Je crois que je l'écris... J'écris comme ça vient. Et j'essaye de respecter ça. Ouais. Je crois que par le passé, j'ai pu vouloir polisser pour rendre, disons, mon écriture la plus intelligible possible. Ouais. Et puis finalement... Ce qui m'importe plus, c'est le lieu sensible qu'elle crée, l'ouverture. Et donc, j'écris comme ça vient. Évidemment, il y a plein d'intentions à un endroit ou à un autre, mais s'il y en a une, c'est que j'ai envie d'ouvrir le plus possible les images.
Ouais. Si j'écris... Ne pas les figer, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Si j'écris Avette, c'est que vous pensez à une fleur, bah, j'ai gagné, quoi. Oui, je comprends. Et puis si moi-même je me trompe sur la signification du mot, j'adore aussi. Énormément de sensations, effectivement, de sensualité aussi, des références. Vous en parlez d'ailleurs à la fin du livre de Survivance des Lucioles, par exemple, de Georges Didier Huberman, et aussi de ceci, regardez. Later, when I remembered the camp, it was almost like a dream. A boy from Kurdistan, dancing with his blanket in the wind. And the way that even when the refugees came back gassed or injured, they talk to me so warmly and laugh and sometimes sing. I'd rarely known people so dignified and strong. Voilà, extrait du court-métrage Border de l'anglaise Laura Waddington, réfugiée kurde dans un camp qui danse. Ça me fait penser évidemment à Sophia. Vous faites référence effectivement. Vous êtes juriste dans la vie, dans le civil, comme on dit. Est-ce que le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui vous, ou le sentiment de la justice, pardon, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Bien sûr, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Il y avait de ça aussi dans Sophia? Il y a sûrement de ça dans Sophia. Je crois que ce qui me préoccupe beaucoup à l'endroit de la justice, ce sont les fictions créées par le droit. Qui peut entrer, qui ne peut pas rentrer, pourquoi? Quels sont les récits qu'on entend ou qu'on n'entend pas, qu'on décide de tronquer La première fois que j'entends ça, les réception. fictions créées par le droit. Mais c'est très juste en fait. Ouais. Donc c'est un vaste sujet et j'essaye d'y réfléchir beaucoup, mais il me faudrait encore beaucoup plus de temps pour et il nous faudrait en venir à bout. Beaucoup plus de temps aussi pour parler de ce magnifique livre que je vous conseille vraiment, c'est chez Corti, vous êtes fidèle à Corti. Hein. Sophia, il y a beaucoup de sensations, d'odeurs, on l'a dit, beaucoup d'amour aussi, d'amour filial, d'amour de la vie. Merci pour ce très beau livre. Vous êtes à la Foire du Livre vendredi, je crois. Je suis vendredi. Je serai avec Anne-Lise Remacle et Elisa Sartori à l'espace Slumberland à partir de 16h. Ah, c'est 16h, espace Slumberland, Foire du Livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain avec d'autres invités. Bonsoir.